Quand aucun vrai héros comme les Avengers n'est dispo pour s'occuper d'une menace telle que Void Sentry, pas le choix, faut appeler d'anciens vilains, ou des héros pas très héroïques, que sont les Thunderbolts. Alors, vilain en quête de rédemption, fraude héroïque, ou juste un copier-coller de la Suicide Squad, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! Mais juste avant de vous parler des Thunderbolts, j'ai un petit défi à vous lancer et un bon plan à vous partager, aussi fou que, et ce, grâce à notre sponsor du jour, Marvel Strike Force. Si comme moi vous kiffez Marvel, Marvel Strike Force est le jeu mobile gratuit à tester. Un jeu vraiment stylé où vous pouvez construire l'équipe de vos rêves avec vos héros et vilains Marvel préférés comme Iron Man, Venom, Wolverine, Spider-Man et forcément les Thunderbolts. D'ailleurs, pour célébrer la sortie du film, Marvel Strike Force vous offre 5 Thunderbolts gratuits que sont Red Guardian, Yelena Belova, Phantom, Winter Soldier et Taskmaster. Tout ça avec 100 fragments chacun grâce au code promo Tonnerre. De quoi vous mettre bien, que vous soyez un nouveau joueur ou un vétéran. En plus des campagnes, raids, tournois PVP, vous avez aussi de quoi débloquer jusqu'à 17 personnages gratuits en 30 jours si vous débutez. De quoi construire de bonnes équipes assez rapidement. Et comme je sais que comme moi, vous kiffez les défis, avec tout ça, je vous propose un petit Thunderbolt Challenge. Vu que vous allez être incollable sur les Thunderbolts avec cette vidéo, balancez-moi en commentaire votre équipe 100% Thunderbolts, une team capable de battre ceux du film. Parce que oui, vous allez le voir, il y en a eu pas mal des anciens vilains ou des anti-héros en quête de rédemption dans cette équipe de fous. Alors je compte sur vous pour me proposer en commentaire l'équipe parfaite. Pour ma part, j'enverrai le Baron Zemo s'occuper de Red Guardian en étant plus stratège que lui, Bullseye pour battre Yelena à distance, le Bouffon Vert pour exploser Phantom depuis son planeur, Lady Deathstrike pour découper le Winter Soldier, et enfin Venom que Taskmaster ne pourra jamais copier. Et vous pensez faire mieux? Alors foncez vite en description ou en flashant le QR code juste ici pour télécharger gratuitement Marvel Strike Force. Et surtout, montrez-moi la vraie force de ma commu avec vos meilleurs teams de Thunderbolts en commentaire. Et sur ce, encore merci à Marvel Strike Force pour leur soutien et on retourne en apprendre plus sur cette folle équipe. Dans le MCU, les Thunderbolts, c'est une belle équipe de bras cassés bien connue du public. L'ancienne Widow devenue mercenaire Yelena Belova, le bras droit manchot des Captain America, Bucky Barnes, les plagiats de Cap que sont Red Guardian et US Agent, sans oublier les oubliables ennemis d'Ant-Man et Black Widow que sont respectivement Ghost et Taskmaster. En bref, une équipe sacrément bancale entre prise de conscience héroïque et pétage de plomb qui va devoir se dépatouiller avec une menace aussi grande que les Avengers réunis. Ouais, ça promet, sachant que c'est quasiment tous des super soldats. Mais à l'origine, en comics, c'est une toute autre histoire. À la base, l'équipe était celle du Baron Zemo, qui, en ayant ras le cul de se faire battre, s'est mis à reconstituer son groupe des Maîtres du Mal pour venir à bout de Cap et des Avengers. Du coup, il recrute Goliath, un mercenaire à sa botte et au corps blindé de particules PIM pour devenir géant, l'inventeur et ingénieur Fixer, la voleuse endeuillée au cri sonique Screaming Mimi, et l'ingénieur slash voleur Beetle. Sauf que bon, pas de bol, après l'attaque du puissant Onslow, y a plus d'Avengers ou 4 fantastiques. Genre les bouilles, ils sont déclarés morts. Du coup, t'as Goliath qui blague en mode « Ah bah tiens, ils ont disparu. Et bah, pourquoi on prendrait pas leur place ?» Il y a vraiment de la thune à se faire. Et Zemo l'a vraiment pris au mot, et les Thunderbolts sont nés. Zemo prit alors l'identité de Citizen V, un héros qui avait d'ailleurs été l'ennemi de son père lors de la Seconde Guerre mondiale, le Fixeur devint le héros suréquipé Techno, Goliath endossa le rôle du colosse Atlas, Screaming Mimi devint la charmante Songbird, et Beetle devint l'armure vivante Makwan. Et leur première mission fut de stopper un raid dans une prison qui, comme par hasard, leur permit de récupérer une nouvelle recrue, la psychiatre au pouvoir cosmique Moonstone, qui est devenue la brillante météorite. Et le plus ouf, c'est que leur coup de com', il marche super bien. Tout le monde les adore, et même des héros comme Spider-Man, quand même, ils en parlent bien, en plus d'avoir des team-up avec eux. En même temps, sur papier, ils sont irréprochables. Ils ont affronté des vilains comme le Walking Crew ou le Cercle du Crime, et ils ont même sauvé Franklin Richards. De quoi gagner en crédibilité, en plus de gagner un sacré QG qui est le 4 Freedom Plaza des 4 Fantastiques. Le truc, c'est qu'à force de taper du vilain, d'être aimé par la foule et d'aider des héros, ils commencent à aimer ça, la vie de gentil. D'autant plus lorsqu'ils acceptent une nouvelle recrue sous la pression de l'opinion publique, la jeune et naïve Jolt. Elle croit tellement en ces nouveaux héros qu'à force, eux aussi ils commencent à se voir en héros. Et ça plaît pas du tout à Zemo qui rêverait bien de se débarrasser de la gamine. Le pire pour lui, c'est vraiment quand ses Thunderbolts vont lui désobéir en plein conflit avec les Elements of Doom, tout ça pour sauver des civils. Ah non! Là, c'est trop pour lui, et ce fou n'hésite pas à tout balancer au Shield sur leur véritable identité. Et comme ça ne suffisait pas, il utilise un dispositif de contrôle mental pour se mettre les vrais héros dans sa poche en tant que les maîtres du monde. Inspiré par Jolt, tout se retourne contre Zemo, enfin, sauf Techno. En même temps, normal, le vrai Techno est mort, et celui-là, c'est qu'un robot avec une copie de sa conscience. Désormais, les Thunderbolts originaux ne sont plus que des fugitifs, mais qui vont quand même essayer d'avoir leur rédemption comme héros indépendants. Et mine de rien, ça fait beaucoup de changements
en seulement 12 numéros. Donc vraiment, rien à voir avec la Suicide Squad. Ici, ces vilains n'ont pas été forcés de devenir des héros avec une bombe dans le crâne, ils l'ont choisi. Alors ok, à la base c'était un coup monté à la con, mais ils ont fini par y prendre goût et sont finalement devenus des héros par choix. En plus, contrairement à la Suicide Squad, les Thunderbolts, ils ont pas vraiment de membres fixes et leur roster a beaucoup changé au fil du temps. Même si contrairement à la Suicide Squad, ils n'ont pas de membre fixe iconique ou de chef charismatique qui va les chaperonner tout du long, comme Waller, faut dire que le roster original est celui qui a le plus marqué. Ils sont revenus sous la direction d'Hawkeye, ont rencontré leur version tordue de la Contre-Terre, Songbird et Hawkeye ont même créé leur propre version en quête des secrets de Justin Hammer, et se sont même réassemblés contre Zemo avec Songbird, Atlas et Mach 1 devenu Mach 4, parce que c'est une update de son armure. Cherchez pas. Le tout rejoint par Blizzard, Speed Demon, Joystick, Radioactive Man et Jenny Vale, alias Photon. Et pendant la Civil War, t'as même Iron Man qui va créer sa propre version contre les Secret Avengers de Cap et qui sera une équipe composée de Songbird, Radioactive Man, Atlas, McGargan en Venom, Bullseye, Taskmaster, Lady Deathstrike, Jack O'Lantern et Pitre. Mais après la Civil War, les choses vont bien changer pour l'équipe. Après la victoire des pro-enregistrements des super-humains, l'équipe est vraiment devenue une Suicide Squad de Marvel. Sous la direction du bouffon vert Norman Osborn, cette force de frappe était dédiée à la chasse de super-humains ne s'étant pas enregistrés. Et pour ça, fallait de sacrés chasseurs. C'est pour ça qu'on y retrouve les habitués de l'équipe, Songbird et Moonstone, le physicien nucléaire chinois et ex-maître du mal Radioactive Man, l'artiste de cirque et ex-mentor d'Hawkeye Swarman, l'ancien des New Warriors traumatisés Penance, McGargan avec son symbiote Venom, et le tueur aussi froid que précis, Bullseye. Et comme la Suicide Squad, ils sont tous forcés à bosser avec la menace d'une nanochaîne incapacitante qui leur a été implantée. Ces Thunderbolts là ont beau essayer de passer pour des héros à grands coups de manipulation médiatique, ils restent ultra violents et dangereux dans leur track de héros non enregistrés, et ça, Jack Flag et Steel Spider en ont bien fait les frais. T'as même un moment où l'équipe part en vrille à cause d'une bande de télépathes qui rend Venom cannibale et repasse Osborn en bouffon vert, ravageant bien l'équipe de l'intérieur avant qu'elle ne soit sauvée par Bullseye. Ah ouais, vraiment, je m'attendais pas du tout. Mais bref, cette équipe a beau être terrible, c'est pas la pire qu'Osborn va avoir à gérer. Et oui, parce qu'après son régicide héroïque à la fin de Secret Invasion, ça va être lui, le nouveau directeur du SHIELD. Et il va monter sa propre équipe de Black Ops, les Secret Thunderbolts. Une équipe dirigée par la nouvelle Black Widow, Yelena Belova, est composée du Ant-Man immoral, Eric O'Grady, du saboteur intangible Phantom, le criminel à la solde d'Osborn, Headsman, le mercenaire Paladin, artiste martial, fan de meurtre Mr. X, et le super soldat taré, anciennement connu sous le nom de Nuke, Scourge. Une bonne grosse team, bien dysfonctionnelle, créée pour couvrir les arrières d'Osborn, comme lorsqu'ils ont fait une fausse attaque du bouffon contre Osborn et le président pour distraire Samson, et récupérer les enregistrements du carnage de la précédente équipe de Norman. L'équipe a subi pas mal de traîtrises, notamment de Phantom et de Black Widow, qui était en fait Natasha, et ces Thunderbolts auront bien foutu le bordel partout sur leur passage, jusqu'à déclencher le siège d'Asgard pour Osborn. Un beau bordel qui va causer pas mal de blessures bien vénères et de morts d'ailleurs. Bon, après ça, gros changement de gestion, vu que bon, Osborn, c'est ciao. Et heureusement d'ailleurs, là on repart en mode rédemption sous la direction de Luke Cage pour réhabiliter des super criminels du raft. Résultat, les Thunderbolts sont divisés en deux, entre les superviseurs, que sont Songbird, Fixer et Mach 5, c'est le même que Mach 1 et 3, cherchez pas, et les détenus comme Phantom, Moonstone, l'inarrêtable Fléau et l'extrémiste Crossbone, et Mansing qui leur sert juste à se TP. Ensemble, ils vont affronter des trolls après la chute d'Asgard, enquêter sur la disparition d'agents du SHIELD, et même empêcher une évasion au raft, là où ils sont eux-mêmes prisonniers. Mais bon, on connaît les Thunderbolts, et fallait que ça parte en couille. Du coup, en plein event Shadowland, où Daredevil, possédé par un démon, avait lâché les ninjas de la main sur New York. Crossbone, qui a été infecté par de la brume terrigène, il a pété un câble en pleine mission, tuant un des flics otages que l'équipe était censée sauver. Résultat, tout part en couille, les renégats de l'équipe affrontent les Avengers, et Luke Cage voulait tout arrêter. Enfin, jusqu'à ce que notre bon vieux Steve Rogers ne les remotive à faire une équipe. Du coup, comme l'équipe a besoin de plus de puissance, elle recrute Hyperion, un genre de Superman de Marvel. Et pourquoi ils ont besoin de force? Eh bah c'est pour affronter des kaiju. Sauf que là, pas de bol, celui-là c'est une version alternative méchante qui va les trahir. Mais c'est pas grave, puisqu'après l'avoir violemment achevé comme une merde, ils vont recruter la sorcière démoniaque Satana Hellstorm et même former une équipe B dirigée par Songbird, avec dedans le vilain tiers B de Spidey, Shocker, le généticien criminel Centaurius, une mi-asgardienne mi-troll surnommée Troll, le Captain Boomerang de Marvel, Boomerang, et le bipolaire Mr. Hyde. Une belle équipe de vainqueurs qui, comme l'équipe A, va bien galérer quand le fléau va se retrouver possédé par un marteau asgardien, faisant de lui le Breaker of Stone, et qui va bien foutre le bordel au raft. Et au final,
après tout un bordel spatio-temporel avec des Judge Dredd à la Marvel, Luke Cage va finalement faire gracier les Thunderbolts pour leur service héroïque. Ouais, vachement sympa quand même. Bien plus que du côté de chez DC avec Amanda Waller. Alors que les Thunderbolts d'après, ils sont juste turbo vénères. En même temps, on parle d'une équipe formée par nul autre que Red Hulk et composée de membres énervés comme le Punisher, Elektra, Deadpool et Agent Venom. Une équipe vraiment full létale qui ne fait pas de quartier avec les criminels et les terroristes sur leur chemin. Ils auront des aventures bien sanglantes qui vont les amener à affronter le Madman, le frère du leader, qui va d'ailleurs gentiment l'achever avant de devenir le nouveau membre de l'équipe, puis leur dernier antagoniste. Ben oui, il a beau être passé au rouge, ça reste le leader. Le pire, c'est que vraiment, il a failli gagner en manipulant le groupe pour que le Punisher se retourne contre eux. Et ce, malgré le fait que dans l'équipe, ils avaient Ghost Rider avec eux depuis quelques temps. Mais bref, ce gros bordel marque à la fin de cette équipe, qui était honnêtement pas très ouf. Plus tard, c'est le Mère-Fils qui va faire sa propre version de l'équipe pour mettre fin aux agissements du Punisher, à base de Zemo en Citizen V, Moonstone, le Fixer, Radioactive Man, le Fantôme et l'ennemi juré du Punisher, Jigsaw, se faisant passer pour le paladin. Mais après la raclée Made in Castle, Fisk va se mettre à créer plusieurs équipes de Thunderbolts complètement sacrifiables, juste pour ses objectifs, comme libérer Osborn de Ravenscroft en pleine attaque de Null, s'occuper des symbiotes attaquant l'Institut, ou simplement comme une espèce de super force de l'ordre à son compte. Et forcément, son unité Thunderbolts, c'était un délire. Genre il y avait Taskmaster, Rhino, Electro, Whiplash, la symbiote Agony, et même l'US Agent et l'Abomination, en plus de plein d'agents à leur solde, comme Octopus ou Kraven. Heureusement qu'après la chute de Fisk, le maire c'était Luke Cage, parce que sinon, ça allait vraiment mal finir pour New York. Après là, pour le coup avec Cage, on était vraiment très loin du concept des Thunderbolts, puisque c'était des héros juste pour redorer l'image de l'équipe. Vraiment dommage. Heureusement qu'entre-temps, on aura les Thunderbolts de Bucky Barnes, spécialement réunis pour apporter une justice vive comme l'éclair, et se débarrasser du nouvel lot de Crâne Rouge. Et pour ça, Bucky s'est entouré de la super espionne LMD, la comtesse Valentina Allegra de la Fontaine, l'ex-agent du Shield Sharon Carter, le Cap russe Red Guardian, les deux Widow et le symbiote de Natasha en prime, parce que oui, elle a un symbiote. Et on finit avec Shang-Chi et l'US Agent, une équipe qui aura duré que 4 petits numéros et va être remplacée en juin par les New Thunderbolts, composés de Bucky, Black Widow sans symbiote, X-23, Clea, Namor, Carnage et Hulk. Ouais, rien que ça. Autant dire que ceux-là, pour le coup, je leur ferais bien plus confiance pour s'occuper de Sentry que ceux du MCU. C'est vrai que comparé aux Avengers, aux X-Men ou je sais pas, aux Champions, les Thunderbolts sont vraiment pas la vibe d'une super équipe, genre que ce soit la version comics ou MCU, qui leur ferait sérieusement confiance. Et bah, en vrai, c'est normal, puisque c'est le concept même des Thunderbolts. À la base, c'est une arnaque de super vilains qui se sont finalement pris au jeu de jouer les héros. Le principe même des Thunderbolts, ça a presque toujours été d'être une fraude. Le pire, je pense, c'est vraiment l'équipe d'Osborn, où là, t'as carrément plusieurs Thunderbolts qui se sont aussi fait passer pour les Avengers d'Osborn, histoire de jouer sur les deux tableaux. Genre Magargan qui joue les Venom auprès des Thunderbolts et Spider-Man noir parmi les Avengers, tandis que Bullseye, lui, il se la joue au Kai. Ouais, ça, c'est de la bonne grosse fraude. Enfin, pas autant que Fisk, qui, en tant que maire, interdit le vigilantisme et crée sa Thunderbolts Unit à partir d'anciens super criminels pour traquer les héros qui osent encore agir. MDR, l'hypocrisie au max quoi. Après, en vrai, à part le côté fraude qui marche vraiment que sur les civils les plus teubés de l'univers Marvel, bah y a pas l'essence même de l'équipe. C'est pas juste des criminels à qui on a donné le droit de se faire passer pour des héros pour foutre le bordel. C'est surtout des super criminels, souvent méconnus, qui vont finir par trouver leur rédemption à force de jouer les héros, comme l'équipe originelle, celle de Luke Cage, des New Thunderbolts, ou même celle du MCU. Ceux qui pour moi faut le moins Thunderbolts, c'est bien ceux de Hawkeye, genre vraiment rien à voir avec le concept. Là on dirait juste l'équipe B ou C des Avengers, comme les West Coast Avengers en fait. Enfin bref, les Thunderbolts en soi, c'est censé être des fraudes, mais des fraudes qui vont trouver la rédemption, ou du moins essayer. Et pour le coup, bah ça marche plutôt bien avec l'équipe du MCU. Yelena pour faire la rédemption de son passé de Widow et son attaque contre Clint, histoire de faire honneur à sa sœur. Bucky, c'est un peu le même délire avec son passé sombre de soldat de l'hiver, qui a tué plein de gens, dont les parents de Stark. Pour Hydra, Red Guardian, qui a toujours voulu être le Captain America de sa mère patrie, mais avait été manipulé et avait fini derrière les barreaux pour rien. Fantôme, qui a été méchante juste pour survivre avec l'énergie quantique de Janet Pym pour rester en vie. US Agent, qui doit encore se faire pardonner et faire ses preuves, après avoir été trop loin en tant que nouveau cap lors de la crise des Flag Smashers, et Taskmaster, qui a été manipulé pour être l'arme vivante de son père et n'a été libéré que par son ami Black Widow, désormais morte pour sauver l'univers. Donc ouais, là on est sur une bonne équipe de gens à la moralité bien grise et qui ont un gros besoin de rédemption. Le problème, c'est que eux, comparé à leur version comics, on les envoie direct au casse-pipe face à Sentry. Et Sentry,
en termes de puissance, on est clairement sur le Superman de Marvel. Le vrai, hein, pas comme cette fraude Hyperion. Et vu les bandes annonces qui te le présentent comme une menace au niveau des Avengers réunis, on est clairement pas sur une version nerfée. Et vu les pouvoirs qu'ils montrent seulement dans la bande annonce, c'est pas avec leurs armes habituelles, l'intangibilité de Fantôme et les réflexes photographiques de Taskmaster qui vont pouvoir faire grand chose. On sait jamais, peut-être que Bob va devenir Sentry pour affronter le Void lui-même, ou que cette fameuse Astérix du film ne nous cache un autre personnage en plus. Après tout, qui sait? Vu le roster disponible parmi toutes les nombreuses versions des Thunderbolts, il y a largement de quoi faire. Quoique, en vrai, même si tu fais le tour de toutes les versions de l'équipe, il y en a très peu qui pourraient ne serait-ce que tanker un round face à Sentry. Alors, le battre, MDR. Ok, il y a Red Hulk ou Ghost Rider des Thunderbolts de Ross qui auraient peut-être une chance avec le fléau de la version de Luke Cage, mais en vrai, c'est tout. Ou alors on triche en comptant Carnage, Clea et Hulk de la version pas encore sortie des New Thunderbolts, mais bon. C'est pas eux qui vont venir sauver nos Thunderbolts du MCU, vu que Red Hulk est out, Ghost Rider est toujours pas là, vu que les agents du Shield c'est pas canon, et le fléau est sûrement pas prêt d'arriver sur la terre principale du MCU. Quant à Clea, elle a à peine été teasée, Carnage, il est mort dans le Sonyverse, et Hulk, il est sûrement occupé avec son fils, au choix capillaire douteux. Donc ils vont devoir se débrouiller. Et ouais les gars, vous voulez jouer Euro, va falloir prouver que vous avez le niveau qui va avec. À fun. Et en vrai, j'ai hâte de voir ça. Je pense que cette version live action a bien compris l'essence de l'équipe des débuts, qui était sûrement l'une des plus intéressantes. C'est-à-dire que oui, les Thunderbolts, c'est des fraudes, des persos plein de failles, et loin d'être les meilleurs, mais qui finissent par s'y plaire dans le rôle de héros, malgré les bastons et les trahisons à gogo. Je trouve ça bien plus intéressant pour mettre des vilains et des anti-héros pas hyper connus en avant, plutôt que des versions juste dark, pourries jusqu'à la moelle, ou des versions qui ne sont que des outils pour X ou Y chez des organisations. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez des Thunderbolts? Ou ce que vous avez kiffé chez eux? Et attention, je compte sur vous pour ne pas spoiler en commentaire. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous chauffe une vidéo pour savoir plus sur leur fameux ennemi, Sentry. On pourrait faire sa vraie force, ou pourquoi pas, pourquoi il est trop puissant pour Marvel. C'est comme vous voulez. Merci encore à Marvel Strike Force d'avoir sponsorisé la vidéo. Foncez télécharger le jeu gratuitement via le lien en description ou en scannant le QR code juste ici. Et mettez le code promo Tonnerre pour avoir 5 Thunderbolts gratuits. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour exploser les pouces bleus, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne en activant la cloche si pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!